Tout de suite, le journal de l'économie avec Fiston Oleko. C'est pour nous un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Transition énergétique dans la planète en prévision de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021. Le président de la République, Félix Tshisekedi, invite les ministres sectoriels concernés à réfléchir sur les politiques publiques qui permettront à la RDC d'être l'un des acteurs stratégiques de la future révolution industrielle. Il a dit au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a signalé que la COP26 est une opportunité pour la RDC de prévaloir ses ressources et de discuter sur les compensations. À l'international, le Kenya a vu le prix des carburants à la pompe grimper suite à l'arrêt de la subvention, une mesure prise par l'État pour alléger les chocs de la pandémie de coronavirus. C'est ce qui a suscité l'indignation de la population qui craint la hausse des biens et services sur le marché. Commençons par cette information. Comment faire de la RDC un acteur stratégique de la transition écologique? La question a été évoquée par le président de la République. Pour lui, la COP26 est une opportunité pour la RDC de mettre en exergue ses ressources et négocier les compensations au bénéfice du pays. Suivez ce commentaire de la rédaction. Le bassin du Congo, dont plus de 60% est en République démocratique du Congo, est l'un des deux poumons écologiques du monde avec l'Amazonie pour atténuer le réchauffement climatique sur la planète. Avec ses 145 millions d'hectares de forêts et des immenses ressources en eau et sa biodiversité, devrait bénéficier de compensations à sa juste valeur pour leurs apports dans la sauvegarde de la planète tout entière. C'est ainsi qu'en prévision de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse en novembre 2021, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rappelé le rôle central de la RDC dans la lutte contre les changements climatiques et la transition énergétique. Le président Tshisekedi indique que ces assises sont une opportunité pour la RDC de mettre en exergue ses ressources et de négocier les compensations y relatives. La transition énergétique est inscrite comme l'un des thèmes principaux qui va façonner les futurs enjeux socio-économiques mondiaux dans les filières industrielles, notamment du secteur de l'énergie, de la construction automobile et de la production minière. L'objectif de la transition énergétique à l'horizon 2035 vise une diminution drastique de la consommation des énergies fossiles en faveur d'autres sources énergétiques moins polluantes et plus accommodantes pour l'environnement. Le chef de l'État a invité la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre de l'Industrie, celui des ressources hydrauliques et électricité et celle des mines de mettre tout en musique au niveau de leurs administrations pour permettre à la RDC d'être l'un des acteurs stratégiques de cette future révolution industrielle. La Banque centrale de la RDC a annoncé que les réserves d'échange ont atteint un niveau record de 3,3 milliards de dollars américains. D'aucuns se posent les questions sur l'incidence de ces chiffres sur le quotidien des Congolais. La rédaction de Géopolis vous propose quelques éléments d'explication avec cet élément. La Banque centrale du Congo vient d'annoncer par le truchement de sa gouverneure Malangou que les réserves de change ont atteint 3,3 milliards de dollars américains. Un chiffre record pour l'autorité monétaire de la RDC qui lui permettra d'avoir un matelas financier conséquent avec une capacité de plus ou moins 3 mois d'importation de biens et services sur ressources propres. Les réserves de la République n'est pas dit que les réserves de l'État. Quand les réserves au niveau de la Banque centrale, les réserves là servent pour faire face aux besoins de l'État à l'étranger, notamment quand il faut payer les dettes à l'étranger, on se sert de ces réserves. Mais aussi, quand il faut importer, on ne peut pas importer avec la devise nationale, il faut congolais, on importe avec les devises étrangères. Il y a aussi lieu de se poser la question autour de l'incidence sur les taux d'échange dans le marché.
Si le taux de change, oui, l'incident c'est que chaque fois qu'il y a, par exemple, le surchauffe sur le marché de la monnaie, la Banque centrale peut intervenir en rachetant les surplus de la masse monétaire, et en déversant un peu de la devise sur le marché et pour stabiliser. C'est ça la seule incidence qu'il peut y avoir. C'est-à-dire l'État au moins il a des moyens qui peut actionner pour essayer de calmer chaque fois qu'il y aura par exemple un surchauffe sur le marché par rapport à l'érosion monétaire. Il faut signaler que du mois d'avril au mois de septembre 2021, les niveaux de réserve de devises étrangères a quitté des 500 millions de dollars américains à 3,3 milliards de dollars américains. Et puis une enquête sera diligentée dans le secteur minier, plus particulièrement auprès du cadastre minier, en vue de débusquer les opérateurs véreux dans l'exploitation des ressources naturelles. Le président de la République veut en finir avec la situation des fraudes dans les mines congolaises. Dans le même temps, une commission interministérielle sera mise en place afin d'accélérer le projet de la cartographie des minerais de la RDC. Suivez cet élément de Patrick Ilunga. Le secteur minier en République démocratique du Congo ne finit pas de soulever des questions autour de la transparence dans l'exploitation des gisements. Après la déclaration du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso sur l'éventualité de la fraude par des exploitants véreux qui se soustrairaient entre autres du paiement de taxes et impôts, le président de la République a confirmé les allégations du speaker de la Chambre basse du Parlement. Félix Tshisekedi a déploré les différents scandales d'exploitation illégale de ressources minières. Plusieurs opérateurs économiques détenant de permis de recherche font de l'exploitation en lieu et place de recherche proprement dite, a dénoncé Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans le compte rendu du Conseil des ministres du 17 septembre. Le président de la République a insisté sur l'impérieuse nécessité d'évaluer cette situation auprès du cadastre minier et de diligenter une enquête dans un délai raisonnable. Dans le même volet, le chef de l'État a instruit la ministre de Mines de prendre toutes les dispositions afin de produire un rapport clair et détaillé sur cette situation ainsi que des propositions concrètes assorties de mesures contraignantes pour des cas d'irrégularité avérés. Maintenant, la page internationale. Désenclaver le Centrafrique pour faciliter la mobilité des populations. C'est en tout cas ce qui ressort de la rencontre entre le président Touadéra et le vice-président de la Banque mondiale pour la région de Centrafrique, pour la région de l'Afrique centrale. 66 milliards de francs CFA et l'enveloppe à mobiliser pour financer les projets allant dans ce sens dans le pays. Plus de détails dans cet élément. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana, a effectué une visite de 4 jours en Centrafrique. De sa rencontre avec le président Touadéra et plusieurs membres du gouvernement, il ressort que le pays veut créer les conditions d'ouverture de l'économie par un projet de désenclavement chiffré à 120 millions de dollars. La République centrafricaine, qui connaît de longues périodes d'instabilité, notamment marquées par des guerres civiles et de multiples coups d'État, devrait ainsi pouvoir désormais faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Si j'étais la personne qui formulait ce projet de la Banque mondiale, j'en aurais fait un projet intégrateur de programme basé sur 4 principaux axes. Le désenclavement maritime, c'est-à-dire la réduction de la dépendance maritime au port de Douala. À cela, il faudrait ajouter l'interconnexion aux corridors existants, l'aspect de diversification et de création des ports secs, l'aspect exportation des produits agricoles. Rompre l'isolement des régions centrafricaines en les ouvrant aux échanges suppose la mise en service de voies de communication auxquelles le gouvernement s'attelle, développant ainsi un important projet de 112 millions de dollars. Il concerne la réhabilitation du corridor vers le Cameroun, l'unique voie d'approvisionnement du pays, mais surtout l'ouverture d'une route vers le Soudan. Tous les corridors routiers qui existent venant de l'Afrique de l'Ouest, qui vont vers la RDC et qui vont vers l'Afrique de l'Est, la Centrafrique qui est au cœur de l'Afrique devrait être le principal centre de connexion de ces corridors. On ne devrait pas toujours parler d'enclavement alors que le pays a tous les pays riverains et voisins qui pourraient être des débouchés commerciaux énormes.
Notons que le désenclavement du nord de la Centrafrique figure parmi les nombreuses revendications des groupes rebelles de la zone depuis la guerre civile de 2013. Au Kenya, la population s'inquiète de la hausse des prix des carburants à la pompe, une hausse qui intervient après l'arrêt de la subvention de l'État dans les secteurs pour amortir les chocs économiques liés à la Covid-19. Les Kenyans craignent que cette situation ait un impact sur le marché des biens et services. Suivez ce reportage de Africa News. L'arrêt des subventions sur le carburant au Kenya a fait grimper le prix du précieux liquide à la pompe. Initialement, la mesure devait servir à alléger la souffrance d'une population prise en étau entre crise sanitaire et crise économique. Mais sa suspension alors que la pandémie de coronavirus est toujours d'actualité dans le pays a pris de court toute la population. Il y a un peu plus de 2 ans, le carburant était vendu au détail à près de 65 shillings, environ 0,6 $. Aujourd'hui, le super est vendu au détail à 135 shillings, soit plus du double. Cela pèse sur nos poches, car la pandémie également nous empêche d'avoir une vie normale. Le vice-président William Ruto, en guerre ouverte avec le président, a également critiqué cette suspension des subventions sur le carburant. Dans notre pays, les prix sont plus élevés. L'Ouganda fait entrer le carburant dans son pays par le Kenya. La Tanzanie fait également transiter son carburant par le Kenya. Ce qui nous met en colère, c'est que l'augmentation des prix du carburant va faire augmenter les prix des autres produits. La Fédération kenyane des consommateurs craint pour sa part que cette augmentation n'impacte le coût de la vie. Et enfin, le gouvernement sénégalais suspend la taxe sur l'importation du sucre raffiné jusqu'au 15 octobre prochain. L'objectif visé est de désamorcer la crise économique consécutive à la crise sanitaire. Et sur le marché, les commerçants sont déjà contraints de baisser le prix. Suivez cet élément d'Africa News. Le sucre est devenu une denrée rare dans les boutiques de Dakar. Depuis quelques semaines, il est presque même introuvable sur les étals de la capitale sénégalaise. La baisse des prix de certains biens de consommation a créé une véritable pénurie aux grandes dames des commerçants. L'augmentation des prix est vraiment sans précédent. Par rapport aux années précédentes, c'est sans équivalent. Par exemple, un bidon d'huile coûtait 14 500 francs CFA. Mais cette année, il coûte 23 000 francs CFA. Les autorités ont également baissé les prix de biens de consommation, ce qui n'est pas du goût des commerçants qui disent avoir été pris au dépourvu, leur stock coûtant plus cher que les prix du marché. Alors, comme on sait que nous, la majeure partie de nos pays, n'est-ce pas, nos ressources proviennent que de l'impôt. Donc, si on s'endette pour payer cette dette-là, il faut forcément augmenter le niveau des impôts. Selon l'Agence nationale de la statistique, les prix à la consommation au mois de juillet ont augmenté de 1,9% par rapport au mois de juin. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Place au rappel des titres. Transition énergétique dans la planète en prévision de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre 2021. Le président de la République Félix Tshisekedi invite les ministres sectoriels concernés à réfléchir sur les politiques publiques qui permettront à la RDC d'être l'un des acteurs stratégiques de la future révolution industrielle. Il a dit au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle il a signalé que la COP26 est une opportunité pour la RDC de prévaloir ses ressources et de discuter sur les compensations. À l'international, le Kenya a vu le prix des carburants à la pompe grimper suite à l'arrêt de la subvention, une mesure prise par l'État pour alléger les chocs de la pandémie de coronavirus. C'est ce qui a suscité l'indignation de la population qui craint la hausse des biens et services sur le marché. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.